bienvenue dans la spéciale K9 épisode 2. Alors ça y est, c'est officiel, K9 ouvre ses portes à la culture, à la Nester. Et ici c'est une véritable ambiance de quai puisque l'ambiance, l'atmosphère, l'impatience est palpable. Les gens attendent de pénétrer dans ce nouveau vaisseau pour un voyage au centre de la culture. Quel plaisir d'être là avec vous, de vivre et d'entendre les premiers battements de cœur de K9. En souhaitant à la vie associative lanestérienne une dynamique nouvelle, et puis en souhaitant à la Nester un bel avenir K9. Je suis avec Cécile Moga qui est l'architecte de K9, que certains ont déjà renommé le diamant, l'origami. Et c'est vrai que ce qui interpelle d'emblée quand on regarde le bâtiment, c'est sa forme particulière, asymétrique, aérienne. Donc comment allier performance artistique et performance technique? Donc c'est vrai que c'était un sujet pas évident, c'était un véritable challenge ce projet. Déjà il y avait un certain nombre de contraintes au niveau du site, puisque le site était très contraint. On avait peu de place pour construire cet équipement au regard de la densité du programme et de sa complexité. Donc nous, on ne voulait absolument pas travailler sur un projet fragmenté. On voulait vraiment travailler sur un projet homogène et vraiment, au final, obtenir une unité dans le projet. Au cœur du projet, sur le plan, nous avons implanté d'abord la salle et autour se sont développés tous les autres espaces. C'est ce qui fait aussi la particularité de ce projet. C'est un projet d'une très grande technicité, mais la technique n'est jamais visible. Le bâtiment s'inscrit dans une démarche environnementale. On a pris en compte dans la démarche environnementale, surtout dans un site comme ça très dense de centre-ville, on a travaillé sur les ombres portées du bâtiment, de manière à ce qu'il y ait que la création et la construction de ce nouvel équipement n'entraîne aucune ombre portée majeure sur les bâtiments environnants. Apparemment, il y en a qui voient dans le bâtiment la dentelle des coiffes bretonnes. Alors, est-ce que c'est les Bretons ou c'est vraiment... Non, c'est complètement vrai. C'était une des pistes de départ, la dentelle bretonne, c'est-à-dire faire un clin d'œil à la civilisation bretonne dans le bâtiment. Donc, en effet, ça renvoie au travail donc très léger et très travaillé de la dentelle. Et finalement, là, c'est le métal qu'on a perforé et qu'on a travaillé comme de la dentelle. Il nous faut le silence. Avant tout, le silence, avant tout. Je réclame sur le champ un silence généralisé, irréductible, incoercible. Je suis avec Luc Amoros, qui est le metteur en scène de la compagnie Luc Amoros et qui s'apprête à jouer bientôt La Tortue de Gauguin. Alors Luc Amoros, qu'est-ce que ça fait d'inaugurer un lieu comme K9? C'est toujours émouvant d'inaugurer un théâtre. Parce qu'un théâtre, c'est un lieu qui obligatoirement nous est cher à nous, artistes. J'exige l'immédiat engluement de toute chose et de tout être dans un silence d'acier. Oui, tout à fait, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 jours d'inauguration de K9, 4 jours de fête? Je trouve ça très très bien que cette salle déjà soit construite et que ces concerts soient proposés gratuitement pour les familles et puis avec des tarifs aussi ensuite intéressants pour les Lanestériens. Enfin, ça montre encore que la ville de Lanester est très dynamique et fait tout ce qu'il faut pour faire venir les familles. Ça va les enfants? Vous passez une bonne soirée? Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? C'est les instruments.
branché là cette musique? Bien, c'est sympa. Ouais. Vous êtes de la Nester? Ouais, j'habite à côté. Ouais. Et comment vous envisagez, enfin comment vous appréciez cette salle? Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. La salle elle est belle, il y a une belle architecture. Et après, faut que le quartier suive derrière, mais il y a des projets en cours, donc c'est plutôt sympa. En tous les cas, il y a encore 2 beaux jours de fête qui s'annoncent. Et oui, parce que demain, place à Olivia Ruiz et dimanche, un spectacle familial à 17h avec Familia Flows pour Teatro d'Illusio. Bye bye!